Bonjour et bienvenue à tous au séminaire du jour. Donc aujourd'hui, nous allons vous présenter les principes fondamentaux de l'optimisation AdSense. Vous découvrirez comment optimiser l'intégration de vos annonces sur votre site. Je me présente, je suis Olivia, spécialiste en optimisation AdSense, et je suis aujourd'hui en compagnie de Thomas, notre AdSense Pro, qui donc a souhaité participer à cette présentation et sera là donc pour assurer en fait le suivi par Twitter. Donc les conseils qui vous seront donnés aujourd'hui seront également postés dans le compte Twitter, donc vous pourrez suivre en direct également un petit rappel de nos conseils. Je vous rappelle également que cette présentation est enregistrée et qu'elle sera postée directement dès demain dans le calendrier de séminaire web afin que vous puissiez revisionner cette présentation à votre rythme et mettre en place les conseils sur votre site. Également, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous en faire part par l'intermédiaire de la fenêtre message instantané qui se trouve donc à droite de la présentation dans le compte WebEx. Nous procéderons également à la fin de cette présentation à une séance de questions-réponses où tout le monde pourra profiter des réponses qui seront données aux questions que vous avez posées pendant cette présentation. Merci de votre patience et nous allons démarrer dès maintenant. Donc tout d'abord, le sommaire du jour, qu'est-ce que l'optimisation? Nous allons voir donc qu'est-ce que nous entendons par le terme optimisation et qu'est-ce que cela veut dire pour vous en termes de modification sur votre site. Les conseils que nous verrons s'appliqueront tout d'abord à AdSense pour les pages de contenu. Nous verrons donc quels sont les emplacements à privilégier sur votre site pour vos annonces, également les formats à utiliser afin d'obtenir les meilleures performances possibles. Finalement, nous verrons les palettes de couleurs et nous verrons également une autre solution de monétisation pour vous qui est différente donc des annonces standards qui concerne les ensembles thématiques. Vous pourrez également pouvoir découvrir comment monétiser la recherche sur votre site et offrir un service complémentaire à vos utilisateurs. Et également, enfin, comment mesurer les résultats à l'aide des critères sur votre site afin de faire les meilleurs choix pour votre site et pour vos annonces. Enfin, nous verrons les étapes suivantes pour vous et nous procéderons, comme je l'ai indiqué précédemment, à une séance de questions-réponses. Alors, une petite question, donc quelqu'un m'a demandé si vous pouviez avoir l'adresse du compte Twitter, donc je vous l'envoie dès maintenant afin que vous pouviez suivre en direct. Donc voilà l'adresse du compte. Donc tout d'abord, qu'est-ce que l'optimisation? Donc optimiser votre implémentation, qu'est-ce que cela veut dire? Donc tout d'abord, cela veut dire identifier comment améliorer votre implémentation AdSense. Donc que vous ayez intégré des annonces ou que vous soyez sur le point de le faire, il y a donc une méthode à appliquer afin que vous puissiez tirer le meilleur parti du programme et donc obtenir les meilleures performances afin d'augmenter vos revenus. Cela veut dire également procéder aux changements requis. Donc en fonction de l'identification que vous ferez, vous verrez donc des zones à améliorer sur votre site, donc que ce soit en termes de format, d'emplacement, et vous devrez donc appliquer une modification à votre intégration actuelle. Mais également, l'optimisation, c'est une question de mesure. Donc, vous devez mesurer les résultats à l'aide des critères. Donc, ce n'est pas une science. Il y a beaucoup de techniques qui peuvent être appliquées à différents sites, mais cela dépend vraiment de votre site et de vos visiteurs. Donc, il est important pour vous de contrôler les modifications que vous faites afin de pouvoir mesurer les résultats et faire les meilleurs choix pour votre site. Et enfin, cela veut dire augmenter votre potentiel de revenus. Donc l'optimisation est destinée à vous aider à augmenter votre potentiel de revenus en utilisant les meilleures annonces pour votre site. Donc comment optimiser mon implémentation? Tout d'abord, vous devez rendre vos annonces visibles aux visiteurs de votre site en utilisant donc des emplacements d'annonces au-dessus de la ligne de flottaison et proches ou intégrés à votre contenu principal. Également, des formats d'annonces larges, nous verrons cela bien sûr plus en détail, des emplacements acceptant la diffusion d'annonces textuelles et illustrées, et également une palette de couleurs adaptée et efficace. Donc il y a 4 points à voir pour vos annonces, les emplacements, les formats, le type d'annonce diffusée dans ces emplacements, et également quelle palette de couleurs utiliser. Donc nous allons voir des conseils et également des exemples de sites qui illustrent ces conseils. Donc tout d'abord, les emplacements d'annonces. Donc il est important pour vous de placer vos annonces de façon visible afin d'obtenir les meilleures performances.
Donc, nous avons ici une carte de chaleur, comme vous pouvez le voir, qui vous indique les zones les plus visibles et qui obtiennent les meilleures performances sur votre site. Donc ceci est un site type et donc c'est un tracé de lecture qui suit la navigation naturelle d'un visiteur sur cette page. Donc comme vous pouvez le voir, le rouge indique les zones chaudes qui seront les zones les plus visibles et les plus vues par les utilisateurs. Donc si vous souhaitez obtenir de bonnes performances pour vos annonces, vous devez placer vos annonces proches de ces zones. Donc ces zones se situent donc au-dessus de la ligne de flottaison, également proches et intégrées au contenu, donc autant que possible, essayez de placer vos annonces à l'intérieur de votre page et proche du contenu principal, qui est donc l'essence de la visite de vos utilisateurs. Également à proximité des menus de navigation ou d'aide. Encore une fois, un visiteur qui viendra sur une page aura tendance à naviguer et à s'éloigner de cette page d'une certaine manière, donc il va également utiliser les menus, donc c'est une zone à considérer. Et juste en dessous d'un article. Donc dans les pages où vous avez des articles, sachez qu'il est important de privilégier le but de la visite de l'utilisateur, qui sera donc de lire l'article. Une fois la lecture terminée, vous pouvez donc placer une annonce en bas d'article afin de leur donner une alternative pour leur visite, une fois la lecture terminée. Donc pour vous aider, une petite aide d'ICO, donc voici un terme que je vais utiliser assez fréquemment. Donc au-dessus de la ligne de flottaison, c'est ce qui détermine en fait la partie qui est directement visible de votre page sans défilement. Donc lorsque vous arrivez sur une page, ce sera la partie qui est visible dans votre écran. Donc voici quelques exemples de sites qui illustrent ces conseils. Donc les annonces sont placées au-dessus de la ligne de flottaison et proches du contenu principal. Donc ici, comme vous pouvez le voir, il y a un leaderboard 728 par 90 qui est placé juste en dessous de la bannière de logo et donc au-dessus du contenu principal, donc assez visible sur la page. Également, un autre exemple ici, donc qui est le bloc déco. Vous avez donc deux colonnes qui présentent du contenu. Et ici, nous avons donc un ensemble de 300 par 250, donc de format rectangle moyen, qui a été placé au-dessus du contenu principal et à gauche de l'autre colonne. Donc, intégrer au contenu, c'est important afin de donner une grande visibilité à vos annonces, mais également d'harmoniser le contenu de votre site et de placer les annonces à des endroits pertinents. Donc ici, vous avez un rectangle moyen 300 par 250 qui a été placé donc, dans une des trois colonnes de ce site et qui donc s'intègre parfaitement à ce site. Un autre exemple, donc le réseau étudiant, qui a placé ici un ensemble 336 par 280 et qui donc s'intègre encore une fois au contenu. Bien évidemment, comme vous pouvez le voir, toutes ces annonces sont labellisées annonces Google, ce qui permet donc de déterminer que ce n'est pas du contenu original dans votre site et donc bien des publicités. Ici, nous avons donc un exemple de site qui présente donc des annonces proches des menus de navigation. Donc ici, deux skyscrapers 120 par 600 qui ont été placés donc dans les deux colonnes de menus. Un autre exemple ici, donc pour les menus de navigation, encore une fois à droite, donc ici ceci est un blog, nous avons donc le contenu principal à gauche, et à droite, nous avons donc un skyscraper large 160 par 600 qui est placé en dessous de la barre de navigation. Donc en dessous d'un article, comme je vous l'ai indiqué, il est important de privilégier et de conserver le but de la visite de vos utilisateurs. Donc si vous avez des articles et beaucoup de contenu, laissez-les lire en fait ce contenu et placer des annonces en fin d'article ou en bas de page également afin de les aider à trouver une alternative une fois cette lecture terminée. Donc ici nous avons une annonce qui est placée en fin d'article. Un autre exemple ici, en dessous d'un article, donc un format différent qui est un leaderboard 728 par 90. Donc nous avons vu les emplacements, nous allons donc voir maintenant